Je m'appelle My Lac Lisa Nguyen. Donc, je suis d'origine vietnamienne. Je sais que mon nom est compliqué, mais la plupart du temps, les étudiants m'appellent Lisa ou Docteur Lisa. C'est plus simple pour eux. Je suis enseignante en médecine vétérinaire à la faculté de médecine vétérinaire. J'enseigne autant aux étudiants de première année qu'aux deuxième. Mais je vous dirais que j'enseigne de la première année jusqu'à la quatrième année, en fait. C'est différents niveaux d'étudiants. Donc, les étudiants en première année ont besoin de plus de soutien parce que la moitié du groupe viennent du cégep. Donc, pour eux, c'est beaucoup de matière à apprendre. C'est des notions un petit peu plus complexes qu'au cégep. À l'autre bout du spectre, on a les quatrièmes années qu'eux, ils vont bientôt en cinquième année. Et à ce moment-là, eux, ils ont plus besoin qu'on les appuie dans leur processus de décision. Il faut qu'ils développent de l'autonomie aussi. Donc, je dirais que je vois un très grand rayon de type d'étudiants, je vous dirais, puis de différents niveaux. Étant donné que j'enseigne à un grand bassin d'étudiants et à différents niveaux, mais oui, j'ai développé plusieurs astuces pour pouvoir m'adapter à chacun d'entre eux. Une valeur ou un mot-clé qui est important pour moi, c'est engagement étudiant. Donc, j'essaye d'avoir un lien avec eux. Un des astuces que j'ai développées, c'est je leur demande de faire une chorégraphie. Donc, avec un thème qui est lié à la matière que j'enseigne. Et cette chorégraphie-là, c'est pour, un, développer une cohésion de groupe, mais deux, aussi, varier un peu ce qu'ils ont à faire dans le cours, donc pas juste s'asseoir et m'écouter. C'est quoi le but de cette chorégraphie? C'est moi, j'y vois un petit peu plus ludiquement, donc c'est-à-dire que plus le taux de participation est élevé, plus la difficulté de l'examen va diminuer. Donc, c'est sûr que pour eux, à ce moment-là, ça leur fait une motivation de plus et ça les fait, comment dire, travailler autrement. Une autre astuce, étant donné que je produis beaucoup de matériel pédagogique, là, à un moment donné, il y a beaucoup de notes de cours, il y a beaucoup de présentations PowerPoint, je suis dans l'incapacité de tout vérifier. Et à ce moment-là, ce que je leur demande, c'est qu'à chaque erreur qu'ils trouvent dans mon matériel pédagogique, ça leur donne le droit de composer une question à l'examen. Donc, à ce moment-là, je peux vous garantir que j'ai jamais comment dire, vu autant de motivation à lire mes notes et à trouver des erreurs. Donc, je vous dirais que ça a un grand succès, cette astuce-là. J'ai aussi développé un guide d'études. Surtout, ça concerne surtout les premières années parce que c'est à cette année-là que je donne les cours théoriques. Comme je disais, les premières années, il y a beaucoup de notions à apprendre. Aussi, ils viennent d'arriver, donc ils ne savent pas encore quelles notions sont importantes. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé, pour les aider, de faire un guide d'études pour cerner davantage la matière importante. Parce qu'en première année, ils ne sont pas en mesure non plus d'apprécier qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, le guide d'études les aide vraiment. Et c'est un contrat entre eux et moi à l'examen, c'est que je ne dépasserai pas le guide d'études pour l'examen. C'est-à-dire que si j'ai une question, je vérifie toujours dans mon guide d'études pour voir si c'est abordé. Puis si c'est pas abordé, mais le contrat entre eux et moi, bien, à ce moment-là, je ne pourrais pas poser cette question-là. Et en faisant ça, ça établit aussi un lien de confiance entre eux et moi. Puis c'est important parce que je dois leur enseigner pendant 4 ans. Donc, je veux développer ce genre de lien-là à l'aide du guide d'études. Un autre mot-clé que j'aime bien, c'est autonomie réflexive. Ce que je veux dire par là, c'est que comme notre métier plus tard nous oblige à réfléchir beaucoup et à solutionner des problèmes, donc médicaux dans ce cas-ci, je veux déjà, dès la première année, les amener à réfléchir tout de suite. Donc, de ne pas leur donner la réponse, comme on dit, tout cru dans le bec. Donc, à chaque fois qu'ils me posent une question, j'essaie de leur renvoyer et de leur demander de eux-mêmes trouver des solutions. Une des questions typiques qu'on me pose souvent, moi j'enseigne aussi l'anatomie dans les laboratoires en première année, ils me demandent souvent est-ce que j'ai disséqué la bonne structure? À la place de dire oui ou non, moi je leur renvoie la question en leur disant qu'est-ce que tu en penses et pourquoi est-ce que tu penses que c'est la bonne structure? À ce moment-là, ils doivent me répondre quelle est la structure qu'ils pensent avoir disséquée et pourquoi ils pensent que c'est vraiment celle-là qu'ils ont bien disséquée. Donc, moi, je leur renvoie toujours la question. Je vous dirais que c'est plus long, mais ça les amène vraiment plus à être autonomes parce que souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est quand ils vont étudier la fin de semaine, je ne serai pas là comme support. Je ne serai pas là pour les aider. Donc, si je les amène déjà à réfléchir sur être capable de, comment dire, s'auto-confirmer, mais à ce moment-là, ils vont avoir moins besoin de moi pour apprendre et grandir. Ce que j'aime aussi pour les aider à réfléchir, c'est que dans plusieurs de mes laboratoires, j'écris quelques questions pour tout de suite les amener à faire de l'autoréflexion sur ce qu'ils ont fait en laboratoire. Donc, j'ai toujours une petite section où est-ce que j'écris quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées pendant le laboratoire. Et la deuxième question est quelles sont les solutions à ces difficultés. Et ensuite, ce que je fais, c'est un retour sur ces laboratoires-là en classe. Comme ça va les aider justement à confirmer si leur solution était bonne aussi. Donc, ça les aide justement à voir s'il y avait la bonne démarche réflexive.
Une des valeurs que j'accorde beaucoup d'importance, c'est l'humour et l'autodérision. L'humour est un lubrifiant social et j'aime en apporter dans le cours aussi parce que ça allège le climat de classe. Et aussi, comment je le fais en apportant de l'humour, c'est je vous dirais, j'aime beaucoup leur raconter des anecdotes de clinique. Un, ça leur fait une petite pause. Deux, ça leur fait voir des cas, ça les fait, comment dire, en leur exposant des cas cliniques réels, bien là, ils peuvent déjà avoir une idée de ce qu'ils auront à faire plus tard. Donc, c'est pas toujours sérieux, la médecine vétérinaire. Des fois, on a des cas bizarres. Donc, c'est déjà un petit aperçu de ce qu'ils vont faire plus tard. Et, veut pas, ça va susciter aussi des discussions qui peuvent, comment dire, être assez enrichissantes et assez amusantes aussi. Ils sont très curieux, nos étudiants. En lien avec l'humour, une des astuces aussi que j'ai développées, c'est je demande aux étudiants, s'ils veulent, de m'écrire une blague dans les marges de l'examen. Donc oui, en plus de répondre à la question, ils peuvent aussi me pondre des blagues. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux aussi donner de la valeur à d'autres outils plus, comment dire, moins conventionnels, je vous dirais. Donc, en médecine vétérinaire, on apprend beaucoup à résoudre des problèmes, etc., mais ils vont aussi voir beaucoup de types de clients, ils vont interagir avec eux et certains clients sont fermés. Et l'humour peut être un outil intéressant pour s'en sortir finalement. Donc, comme je valorise beaucoup l'humour, bien, à ce moment-là, je donne 1 point pour la meilleure blague et 0,5 points pour les deuxième et troisième meilleures blagues. Donc, ça valorise un autre type de compétences. Et deux, je vous dirais que ça allège aussi ma correction. Donc, ça fait toujours du bien de rire un peu, même si le sujet est un petit peu sérieux. Je remarque que la rétention de matière est vraiment meilleure. Étant donné que j'enseigne depuis maintenant 10 ans, je suis capable de constater les impacts de mes méthodes pédagogiques. Donc, je vois que les étudiants plus avancés retiennent davantage des notions que j'aurais enseignées en première année, comparativement aux premières années que j'ai commencé à enseigner. Aussi, les réussites aux examens sont très élevés, donc, parce que les étudiants sont motivés à apprendre les notions que je leur enseigne, même les plus arides. Et ce que je préfère, je vous dirais, comme impact, c'est le climat en classe. Le climat est plus détendu, plus relax. C'est un climat qui est propice à l'apprentissage. Ils sont moins gênés de me poser des questions, étant donné qu'on a un lien privilégié ensemble. Et je vous dirais qu'un des plus gros impacts que j'adore, c'est le fait qu'eux, ils ont du plaisir à apprendre et moi, j'ai du plaisir à leur enseigner.